Le principe, puisque nous savons que le virus H5N8 circule dans la faune sauvage, c'est d'éviter les contacts avec la faune sauvage. Donc le principe pour les particuliers, ça c'est impératif, c'est de mettre en place des filets sur les basses-cours et en tout cas d'éviter toute situation de nourriture, abreuvement à l'extérieur, c'est absolument important. Et pour les éleveurs, ils ont également donc la consigne d'assurer la claustration des volailles avec la possibilité d'utiliser des filets pour les sorties plein air pour les exploitations qui sont équipées. Mais le principe, c'est la claustration. Pour autant, il y a des contraintes techniques d'exploitation, il y a des densités d'élevage qui font qu'on créerait d'autres risques sanitaires pour les animaux, un certain nombre de maladies ou de conditions de protection animale défavorables. Il y a aussi des signes de qualité qui nécessitent cet accès au plein air qui est très demandé par le consommateur. Donc pour trouver cet équilibre, il y a des possibilités de dérogation qui exigent un certain nombre de respect de règles de biosécurité contrôlées et attestées par le vétérinaire de l'élevage. Alors tous les exploitants agricoles n'ont pas les moyens de mettre ce filet. Alors tous les exploitants agricoles n'ont pas les moyens. Évidemment, tous les dispositifs de biosécurité ont un coût. C'est pas que les filets, c'est le sas de sécurité, c'est un certain nombre d'éléments. Il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent de bonnes pratiques. Là, c'est pas une question d'investissement. Et concernant les aides de l'État sur ces dispositifs, il y a eu à l'issue des 2 premières crises déjà des aides de l'État et des collectivités locales, il faut le souligner, pour équiper, et la filière a bien progressé en termes de biosécurité. Et a priori, on attend des confirmations plus précises, mais dans le cadre du plan de relance, le ministère de l'Agriculture évoque des crédits affectés à la biosécurité de façon générale. Donc, pas forcément aviaire, mais j'imagine, enfin, je pense même que la filière aviaire sera concernée à terme. L'alerte est maximum là dans les Landes. Un foyer, ça veut dire potentiellement un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis alors, un foyer, surtout que c'est le premier foyer d'élevage au niveau national, c'est toujours une situation extrêmement préoccupante. Ce qui fait la solidité de la chaîne, c'est, je l'ai dit en amont, et ça continue, ce sont les pratiques professionnelles de tous les acteurs, les éleveurs, les transporteurs, les abatteurs. Et ensuite, au niveau des services de l'État, nous avons essayé d'être extrêmement réactifs et donc le signal et le foyer a été traité en moins de 24 heures alors que nous étions en plein week-end. Donc c'est quand même, je tiens à remercier mes équipes de leur réactivité ainsi que celle des vétérinaires qui nous ont accompagnés. Maintenant, nous travaillons à tracer, isoler et éviter donc que les élevages éventuellement en contact avec le foyer ne diffusent la maladie.